Salut les amis, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Donc voilà, nous allons parler d'un nouveau légume qui aujourd'hui sera la courgette. Donc comme toujours, nous allons parler semis, plantation, éclaircissage, semis en pleine terre s'il faut, croissance et récolte. Après nous allons parler aussi de la planification sur l'année. Et enfin pour terminer, nous parlons trucs et astuces et voisins à éviter. Donc, nous allons commencer. Donc, en premier lieu, pour un semis au chaud, un godet, on sèmera tout simplement 3 graines par bouquet à une profondeur de 3 à 2 cm. Donc, pour ceci, par contre, il faut donc une température de la terre qui est environ de 25 degrés. Il faut à peu près une semaine à 10 jours pour qu'il y ait une petite germination de vos graines. Et après, pour l'éclaircissage, eh ben, on gardera tout simplement un plant par godet. Moi, ce que je fais au moment de l'éclaircissage, ben, les plants que je ne garde pas, ben, en fait, je les garde, je les repique dans d'autres godets. Comme ça fait plus de plants. Après, au niveau du semis en pleine terre, donc on procédera exactement de la même façon, sauf qu'on mettra des poquets de 3 graines tous les mètres environ, euh, avec une fertilisation très forte en compost, parce que c'est une plante qui demande de la nourriture quand même au pied. Donc le compost, il faut qu'il soit mûr ou demi-mûr de préférence. En ce qui concerne la plantation, lorsque vous faites vos semis en godet, la fertilisation sera donc la même que si vous avez fait un semis en pleine terre avec un compost mûr ou demi-mûr, avec un espacement idem au semis en pleine terre, donc de 1 mètre, ce qui nous fait donc effectivement un plant au mètre carré. Après, en ce qui concerne l'éclaircissage des semis en pleine terre, on va garder un plan tous les mètres, donc un plan par poquet, ce qui fera pareil, un plan par mètre carré. Par contre, la seule différence par rapport au semis en godet, c'est que les plants que nous allons éclaircir, donc enlever, si vous préférez, et on pourra difficilement les repiquer ailleurs ou essayer de les repiquer en godet avant de pouvoir les replanter en pleine terre. Au niveau de la croissance maintenant, donc c'est une plante qui demande un emplacement très bien ensoleillé, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et ses besoins en eau sont bien sûr assez régulier. C'est une plante par contre par rapport aux autres qui demandent beaucoup de soleil effectivement, mais aussi un arrosage régulier. 1 à 2 fois, je dirais, par semaine. Contrairement à d'autres où 1 fois par semaine suffiront. Après, au niveau de la récolte, les premières récoltes se font 1 mois et demi à 2 mois après la plantation. Pour une durée d'occupation du terrain qui débutera à partir de la mi-mai jusqu'aux premières gelées tout simplement. Et puis voilà. Nous allons passer maintenant à la planification sur l'année. En ce qui concerne donc les semis en godet, nous allons commencer à les faire mi-avril afin de pouvoir les planter en pleine terre à partir de mi-mai. En ce qui concerne les semis en pleine terre, et là, ça sera à la mi-mai que nous pourrons commencer à les faire. Car effectivement, comme je vous l'ai dit avant dans la vidéo, c'est une plante gélif, donc si les salins de glace passent par-dessus, la plante va geler et ça sert à rien.
Après, au niveau de la récolte, comme je vous l'ai dit, donc c'est à peu près un mois et demi qu'on commence à faire les premières récoltes après la plantation. Donc de mi-mai, ça nous donne mi-juillet au plus tard pour faire les premières récoltes. Et début juillet au plus tôt. Donc maintenant, nous allons passer à la rubrique astuces afin d'avoir une bonne culture de la courgette. Donc on faut pas trop laisser longtemps le plant en godet. Ils repartiront mal en fait à la plantation. Donc plantez-les tout simplement quand ils ont deux voire trois feuilles grand maximum. Euh, Après la plantation et au début de sa croissance, la courgette aime bien avoir des arrosages réguliers, mais avec de l'eau tiède et non de l'eau fraîche, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Tout simplement pour avoir un bon arrosage, comme pour le concombre ou le cornichon, et ben vous mettez votre arrosoir rempli au soleil ou votre fût d'eau de pluie au soleil et vous verrez que la température de l'eau sera plus agréable pour votre plante et donc vous fera pas couler les fleurs ou vos futurs fruits. Donc vous aurez une meilleure récolte. Et pour terminer, les voisins à éviter, et ben tout simplement, il n'y en a qu'un, c'est la pomme de terre. Pourquoi vous me direz Ben tout simplement parce que ça a les mêmes maladies, euh, notamment le mildiou. Donc si l'un l'a, l'autre risque de choper la maladie. Pareil pour l'odium. Donc évitez de les mettre trop près l'un de l'autre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo sur la courgette et sa culture vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker en bas, mais aussi surtout à vous abonner là-haut. Ça me ferait très plaisir et n'oubliez pas le jeu concours pour les 1000 abonnés. Si vous n'êtes pas, abonnez-vous. Il y a un super lot à gagner. Je pense que cela peut vous intéresser. Ciao les amis!